Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, sujet principal, Nostradayan. On vous l'avait dit, le plafond de la dette, c'était pas un problème. Les politicos, ils font le drama queen, mais c'est réglé. Bah, il reste le Sénat, là. C'est réglé. Calmez-vous. Il n'y a pas de problème. Tout va bien aller. Ah, yes. Écoute, les victimes du jour, mon Dieu. Victime du jour. Yes, sir. Hey, tout de suite, on le part tout de suite. On l'oubliera pas. Oui, On oui, l'oubliera oui, pas. oui, oui. Tap on the shoulder. You adjust the microphone as you talk, man. There's so much potential But we will get the job for done. beauty and for devastation. Je me tanne pas. Oui, non, c'est éternel. Il y en a qui proposaient qu'on la change pour. Il y a eu quelques commentaires là-dessus hier pour qu'on la change pour la sénatrice là, qui. We want trans people, we need trans people. Mais moi, j'ai l'impression que celle-là, on va se tanner plus vite parce qu'elle est gossante en sacrament. Ouais, on s'est trompé, hein? Ben, c'est trompé. C'est vraiment une sénatrice, mais c'est une sénatrice du Nebraska et non au niveau fédéral. Exactement. Donc, c'était ça je trouvais aussi qu'elle n'avait pas beaucoup de reach. Tu sais, je regardais son. Ouais, En fait, c'est quoi, ça 29 000 sur son compte ouais, Twitter? avec comme 29 000 followers sur Twitter, je me disais. Puis là, surtout après, en vérifiant, on a vu que les deux sénateurs du Nebraska, ben, c'est deux républicains. Donc là, ça fitait comme pas. Écoute, on va présenter deux victimes du jour. Elles sont quand même pas très longues, là, mais celle-là, c'est quand même assez spectaculaire. Il y a un gars sur Twitter, un inconnu, là, c'est pas important, là, mais son profil nous dit père de deux, militant pour les villes marchables. Évidemment, Montréal, évidemment suivi par Patrick Lagacé. C'est toujours le même. Eux, c'est drôle parce que quand ils voient des gens qui n'aiment pas, là, c'est hey, les pirates! Peu importe c'est qui, là. Il n'y a pas un tweet de merde hier qui a eu lieu avec Patrick Marsollet, justement? Ben oui, Patrick Marsollet. J'avais Hey, oublié qu'il man. existait, ce gars-là. Lui, il était comme ah, les grands penseurs de Québec maintenant sont rendus contre la météo. Avant, ils étaient contre les vaccins. Juste dire que une des places les plus vaccinées au Québec, c'était la ville de Québec, beaucoup plus que Montréal. Mais bon, mettons, les faits ne sont pas importants. Hein. Puis Mais vous bon, avez jamais voulu le dire, mais c'était lié quand même à l'ethnicité. Mais bon, OK. ouais, non, c'est ça. Fallait pas le dire, ça. Non, fallait pas le dire, ça. Et c'est ça. Mais eux, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on a jasé hier dans le Patreon. Conspi, anti-conspi, même profil un peu sectaire dans la psychologie. Et là, lui, c'est quand même. Ces genres de profils-là, on les voit aller. On les voit arriver 1000 à la ronde. C'est toujours le même profil. Père de Nathan et Liam. Et fan du CH et cycliste, fier cycliste. Je suis toujours la même crise d'affaires, situé à Montréal, of course. Et là, voici ce qu'il met hier sur son compte Twitter. Écoute, il a été quand même victime là, de quelque chose d'assez grave. Il faut quand même le mentionner. Là. C'est pour ça que je le mets pour lui rendre hommage. Là. On va voir la vidéo dans quelques instants, là, mais là, il dit « Les motos pétaradantes sont de retour. Ces engins bruyants que l'on tolère sur nos routes permettent à certaines personnes de se complaire en imposant du bruit aux autres. » Samuel, je te fais une suggestion. Change ton profil Twitter pour le marcheur de Montréal. Ouais, c'est ça. Ça va pogner. Ma fille en arrière, ça fait bobo aux oreilles. Ah. Oui, hashtag voyourisme, hashtag m'as-tu vu, hashtag pétro-masculinité. Et là, probablement qu'il a mis une GoPro sur la tête de sa fille ou sur la sienne. Et là, voici le crime là, qui est sur, qui est devant, qui se déroule devant ses yeux. Là. Malade. C'est une malade. Voyons. C'est quoi que... Voyons. Hey, il a même pas poussé ça. Mais non, mais il y a un gars qui roule dans la rue avec une moto, l'autre il est là sur son vélo. Ah, c'est une malade! Voyons, c'est une joke, là. Ah non, il est sérieux. Hey, on a vu du monde s'énerver avec une moto, là, pis c'est pas ça, là.
Mais ce gars-là, mettons qu'il va au festival du tracteur ou je sais pas trop quoi, là, dans une région. C'est sûr qu'il fait en deux, là. Les tirs C'est de sûr. troc, mon homme. Ah ouais, c'est sûr qu'il est mieux de pas aller là. Deuxième victime. Comme ça, les gens auront 4 choix cette semaine, malgré que. Hey, mais faut que tu sois rendu sensible pour penser que ce gars-là à moto, c'est un esti de malade. Ah oui, Mais puis sérieux, Frank. il y a un gars qui est pétro-masculin. Là. Mais c'est même pas pétaradante. Puis, by the way, il y a beaucoup de belles filles qui sont sur ce type de moto-là, souvent. Là. Oh, oui. Pas juste des pétro-masculinistes. Ouais, c'est quoi ça? C'est des pétro-féministes toxiques ou c'est quoi, là? Des petits gars manqués. Ah, OK. OK, ça doit être ça. Non, mais ça doit être comme quand ça les arrange pas, c'est que c'est pas une vraie femme. Ah ouais. Comme avec Margaret Thatcher, c'est pas une vraie femme. Ivanka Trump, la c'est pas dame une de vraie fer. femme. Ouais, c'est ça. C'est un. Comment il appelait ça? C'était un. Elle fait de la politique, mais comme les hommes. Ouais, exact. C'est ça. C'est le terme que je cherchais. Deuxième victime du jour. Et là, même, ces victimes-là ont un écho dans le Journal de Montréal qui vient les aider. José Legault. La fin du livret vert chez Desjardins. Une odeur d'agisme, dit José Legault. Il en sera fini de son mythique livre de caisse. Sa création remonte pourtant à 120 ans, comme quoi les temps changent, mais pas toujours pour le mieux. Dans nos sociétés hyper informatisées. Hey, c'est la décadence. Là. Les trashers, c'est pas toujours à cause du Christ de livrette de jardin. Ah non. Asti, t'es-tu sérieux? T'as-tu écrit ça pour vrai, José? Oui. Ah non, mais écoute, les hommes là, qui se déguisent en femmes, qui vont se flasher à la graine au Musée de la Civilisation, ça, c'est correct, c'est pour la diversité et tout. Le livret de... As-tu écrit ça pour de vrai? À l'opposé, pour tous ceux et celles qui y tiennent, surtout des personnes âgées et vulnérables, ça s'annonce moins jojo. Nul doute que ce sera fait. Il est néanmoins difficile de ne pas y voir là une trace d'agisme. Tout s'automatise, mais à quel prix? De plus en plus de grandes bannières troquent aussi leurs caissières pour des caisses libre-service. Exit le sourire de la caissière ou du caissier. Exit la petite jasette qui venait avec. Dans nos transactions bancaires ou commerciales, au nom de la sacro-sainte rapidité d'exécution, doit-on vraiment jeter à la poubelle ce qu'il nous reste encore d'humain? Nos vies en... Le livret de Desjardins, c'est la chose qui nous rend humains. Ouais, c'était le dernier cordon de l'humanité. Là, Nos vies encapsulées. Nos vies sont-elles condamnées pour de bon à se voir encapsulées dans nos téléphones dits intelligents? La réponse, je le crains. Et oui, la réalité est que depuis 120 ans, il y avait quelque chose de nous dans ce petit livret Desjardins. On n'arrête pas le... Ah non, elle a failli m'achever. Quand elle a fini d'écrire son texte, étais-tu fier d'elle? C'est chaud, merde. Hey, ça c'est un bon texte! Le fucking livre des jardins! Attends un peu. C'est parce que elle prend la défense de M. Allard. M. Allard qui écrit, je sais pas c'est qui là, ce monsieur-là, mais c'est pas grave. Non plus. Ça a l'air qu'il y a un blog, là. Lettre du front 1.blogspot. Le 23 novembre, Desjardins supprimera les livrets de caisse. Je n'ai pas demandé ça. Je connais personne qui a demandé ça. La décision prise, on ne sait pas trop où, est imposée comme d'habitude. Je vais protester à ma caisse jadis populaire. Et là, il met une photo de son petit livret et un lien vers son blog. Le gars, il est capable d'écrire un blog, sacrément. D'après moi, si t'es capable d'alimenter un blog, t'es capable de faire un virement bancaire. Y a-t-il quelqu'un qui a dit que le relevé est envoyé par la poste? Puis que le relevé est très complet chez Desjardins? Tu sais, tout le monde est habitué au relevé électronique là, de notre âge, là, mais les plus vieilles personnes, s'ils veulent un relevé papier, ils peuvent l'avoir. Là.
Je sais même pas à quoi ça sert, cette crise de livret-là. C'est quoi ça? Absolument rien, man. Tu t'en vas faire, tu le rentres dans la machine, il va aller écrire dans ton petit livret la même chose qu'on t'envoie par la poste automatiquement à tous les mois. Puis dans ce temps-là, tu n'as pas besoin de faire chier le monde dans une file d'attente parce que tu imprimes ton Christy de livret. Mon Dieu. Ah, mais je me souviens, moi j'étais avec la Banque de Montréal. Là, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un truc de même à la Banque de Montréal. Tu avais un petit livret de banque, là, puis tu pouvais écrire même à mitaine dedans, mais tu sais, j'ai plus ça depuis que je suis enfant. Là. Ben oui, mais Ça fait au-dessus de 25 ans que c'est plus à l'ordre du jour, ce truc-là. mais c'est parce que ça a été remplacé par une bien meilleure technologie. Le relevé de Desjardins est beaucoup plus clair, ce qui est envoyé par la poste. Là. Ben oui. C'est beaucoup plus clair. Là. Ouais. Voyons, de quoi vous parlez? Là? Ah ouais. Ah, je ne sais pas si c'était le segment victime du jour ou le segment OK Boomer. Là. Je faudrait peut-être voir son nom. Oh non, mais c'est victime du jour parce que Oh, on essaie de se victimiser parce qu'on enlève un service. Man, c'est un service qui il existait juste parce que vous aviez une habitude. C'est par habitude que vous faisiez ça. Là, les analphabètes technologiques, ça va faire aussi. Là. Moi, je suis tanné de ces excuses-là. Ah, vous autres, là, c'est sûr, tu dis ça à quelqu'un, Yann va dire ah, ben, toi, t'es né avec ça, pas nous autres. Puis là, mané, t'es comme. Tu peux l'avoir papier, ton relevé, buddy. Ouais, mais même à ça fait combien de temps que ça existe, des Christie de trucs automatisés? Là? 30 ans, 40 ans? J'ai vu ça depuis toujours. Là. Tu sais, à un moment donné, si dans les 30 dernières années, tu n'as pas été capable de t'adapter à une technologie qui est là, c'est que, tu sais, ça fait combien de temps que les gens ont des ordinateurs dans les maisons? Frank, on n'est même pas Ça fait des décennies. On parle même pas de technologie. Le fucking livret a été remplacé par un relevé Oh oui, papier. oh oui. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû enlever les petites imprimantes de ces guichets-là. La journée qu'on vous envoie votre relevé papier par la poste, je veux dire, c'est terminé, là, l'impression du relevé dans la petite machine. Puis, tu sais, pensez-y, là. De toute façon, tu peux demander pas une facture, mais tu peux demander quand tu fais ta transaction, mettons, dans le guichet, ça imprime là, le truc qui te dit Non, que oui. tu as bien mis ton 200$ dans ton compte. Ah, mais ça, c'était pas ça que le monde faisait. Il prenait le relevé. On mettait toutes les transactions. C'est à ça que ça sert. Hey, bienvenue en 1975. Là. Mais c'est parce qu'on te l'envoie, pas d'une manière technologique, papier. On te l'envoie papier si tu le veux. Tu le veux-tu papier? On va t'en donner du papier, buddy. On est obligé de te l'envoyer papier. Puis le relevé est super bien fait. Là. Il est super clair. Ça n'avait plus lieu d'être depuis 20 ans. Là. Je veux dire, Desjardins se sont tannés de faire l'entretien d'imprimantes dans des guichets automatiques pour rien. Ah non, c'est. Hey, c'est rare, je prends le bord de Desjardins, là, mais là, pas le choix. Non, mais là, si boire, à un moment donné, il y a quand même bien des limites. Là. Hey, écoute, il y a 2-3 semaines, on recevait des messages. Les gars, pourquoi vous ne parlez pas de la crise de la dette aux États-Unis, le plafond de la dette? On a atteint le plafond, on est pogné dans le plafond, puis là, le gouvernement va être en shutdown, puis toute la patente. On est dit, je m'en rappelle très bien. Ça fait une semaine et demie de ça. C'est un sujet politique. C'était même, je pense, le nom de l'émission cette journée-là ou quoi que ce soit. Tu avais dit que c'est un sujet qui est politique, beaucoup plus qu'économique. Il va y avoir une entente, comme il y en a toujours une entre les deux. Et là, ben, des fois ça arrive, c'est moi, d'autres fois c'est Yann. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Article du Wall Street Journal ce matin. Plafond de la dette. La Chambre approuve l'accord conclu par Biden et McCarthy. Donc, McCarthy étant le speaker de la Chambre, le House Speaker, et Biden, le président, ils ont conclu ensemble. Le projet de loi associe les réductions de dépenses à la suspension de la limite d'emprunt des États-Unis jusqu'en janvier 2025 et se dirige maintenant vers le Sénat. Donc, il y a eu une négociation là-dedans. Les républicains ont demandé, OK, parfait, on augmente le plafond, mais vous allez couper des dépenses. Ben c'est ça. L'accord a été adopté à 314 contre 117. Et, donc, la fameuse non-nouvelle, qui est une nouvelle récurrente depuis 2 semaines, est devenue enfin une non-nouvelle. Les marchés n'ont pas bronché pas en tout par rapport à ça. Puis quand je dis les marchés, c'est pas tant les actions que le marché obligataire. Là.
Tout le monde s'en sacrait. Là. L'accord Tu sais, réduit certaines dépenses discrétionnaires du prochain exercice et impose un plafond de dépenses de 1% pour l'exercice 2025, mais ne touche pas à de grandes parties du budget comme la sécurité sociale et l'assurance maladie. La législation réduirait les déficits publics d'environ 1,5 billion de dollars sur une décennie par rapport aux prévisions de référence selon le budget du Congrès. Bon, vous C'est voyez ça. un peu, là, c'est de la négociation. Coupe un petit peu là, puis on va voter pour... Fallait que les républicains démontrent qu'ils étaient capables de faire des gains en face aux démocrates. Puis fallait que les démocrates démontrent qu'ils étaient capables de tenir leur bout face aux républicains. Puis là, Ouais, puis de toute façon, chacun. c'est sûr que ça va passer au Sénat. Le Sénat est démocrate. C'est ça. Fait que là, les deux vont se revirer de bord, puis j'ai gagné. La politique, man. Ah, C'est. On le savait que c'est ça qui allait arriver, parce que si ça fait un bout que tu suis la politique internationale et la politique américaine, ça fait partie de ces feuilletons qu'on voit dans le... Tu sais, la politique, c'est un peu comme un feuilleton. Tu sais, c'est Ben oui. The Young and the Restless. C'est toujours le gars qui était mort revient un moment donné. C'est toujours la même Hey, ça, gamique. Là. ça, c'est les feux de l'amour. Hein. Oui, c'est les feux de l'amour. Arc, man. J'ai jamais écouté ça, mais je sais c'est quoi. Tu sais, fait que Ben, tu nous vois autres, à quel point c'était puissant. Là. on avait 2 postes de TV, moi, à la maison, quand j'étais jeune. Fait que quand on arrivait de l'école ou qu'on avait une journée pédagogique, n'importe quoi, c'était ça qui jouait en background dans la maison. On passait à TVA, genre à quoi? C'était 2 heures ou à 3 heures l'après-midi? Avec la petite musique. Là. Oh my God. Hey, c'était quétaine. Ah ouais, c'est mauvais. Ben, c'est pas pour rien que Marc Labrèche avait pas parodié ça avec... comment ça s'appelait, là? La parodie de ça qu'ils ont fait, là, où Marc Labrèche joue des femmes là-dedans, puis des hommes. Puis, le cœur a ses raisons. Ah, ok, ouais, ouais. Le cœur, c'était une parodie de ça. D'ailleurs, tu peux-tu encore en 2023, mettons, faire le même genre de série puis tu te déguises en femme? Est-ce que Marc Labrèche était transphobe? C'est ça qu'il faut qu'on... Non, mais c'est parce que, tu sais, les gens parlaient beaucoup de Michel Côté, qui est décédé. Michel Côté, donc ben bon, Michel Côté, là, on est sur le bord d'écouler une statue en face du Parlement. Parfait, j'ai pas de problème avec ça. Mais je vous annonce que le 3/4 des rôles qu'il a joués sont plus jouables aujourd'hui. Là. Le gay dans la petite vie efféminée du calice, là, il peut plus exister, ce gars-là. Là. Hey, Brou. Peux-tu refaire Brou? Ben non. C'est ça qui est fou, pareil, c'est qu'on a dans notre culture des trucs qu'on idolâtre, tu sais, même des vieux spectacles d'Yvon Deschamps, tu vas écouter ça, t'as bien beau dire que c'est au 2e degré puis ironique, là. Je t'annonce que tu te fais canceller aujourd'hui avec des affaires de même. C'est bien plus trash que Guy Nantel ou que... C'est clair. Oui, Hey, c'est le journal de Montréal a sauté sa nouvelle de Rebel News par rapport au musée de la civilisation comme Ouais. J'ai vu ça c'est. passer aussi d'un article de Durocher. Il y avait aussi un matin... Mais là, ils disaient pas eux autres que c'était Éric Duhem quand il était sur ce sujet-là, que c'était le méchant d'extrême droite? Ça a l'air. Mais pourquoi ils tiennent un discours semblable à lui, là? Ben non seulement semblable, je te dirais que c'est même identique. Article de Mathieu Bock-Côté ce matin. Imposer les drag queens aux enfants, c'est verser dans une propagande décomplexée. Je le sais, vous le savez, nous le savons, la meilleure manière de recevoir les applaudissements médiatiques aujourd'hui consiste à embrasser certaines causes à la mode qui se présentent sous l'étendard de la diversité. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est plus qu'une idéologie, c'est devenu une religion. Vous en êtes, vous serez présenté comme un être suprêmement vertueux. Vous en êtes pas, on vous croira possédé par l'intolérance, comme on était autrefois possédé par le diable. On vous dira d'extrême droite, comme vous étiez jadis un hérétique. Et là, il parle de la même affaire que ce qu'on a parlé. Là. Oui, parce qu'on en a parlé dans le Patreon cette semaine. On voulait pas passer de vidéo sur YouTube. On pensait que ça gosserait avec les politiques. Tout ça, même si c'était brouillé un peu, mais tu sais, c'est un artiste. Artiste, sérieux, je suis pas sûr que ça mérite ce mot-là. Là. Ouais, c'est un artiste comme Yoko Ono est un artiste. Là, C'est un exhibitionniste qui se cache sous le couvert de l'art, qui se monte le paquet devant des enfants de 8 ans au musée de la civilisation. Tu sais, nous autres, Rebel News nous passe la version floutée, là, mais pas les enfants.
Les enfants, eux autres, ils ont eu la vraie version live. Ouais, ben, puis c'est toujours avec le même prêchi, prêcha, là. Ouais, mais là, un quart est un quart, puis... Avec Barbada en arrière, puis nanana. ben puis- oui, tu sais, c'est un peu comme les affaires, tu sais, les artistes d'Hollywood, là, qui se prennent en photo puis embrassent leurs enfants sur la bouche, là. Puis tu dis, ouais, mais c'est pas sexuel, c'est juste... Puis là, maintenant, t'es comme, ouais, mais c'est où, vous autres, vous fixez à la limite? Tu mets que ça bouche, pourquoi pas ses fesses aussi, tant qu'à ça? C'est Chris, voyez bien que maintenant, il y a le parent et l'adulte tracent une ligne dans sa relation avec l'enfant. Un enfant n'est pas un adulte. Un enfant n'est pas un compagnon de vie. Tu vois, mais ça, je ne comprends pas pourquoi je suis posé d'expliquer ça un matin, là. Mais là, tu sais, ça fait partie de cette espèce de mouvance-là, comme il y avait d'ailleurs dans les années 60, de c'est normal, on peut, tu sais, soyons tout nus en avant des enfants, ils vont être désensibilisés à ça, puis c'est pas grave qu'à 8 ans, tu vois ça. Écoutez, pensez ça si vous voulez dans votre domicile, mais ça reste qu'il y a des gens qui vont dans des musées pour voir des expositions, ne s'attendent pas nécessairement à ce qu'un gars se flash le bat, là. Non, puis tu sais, il y a nos auditeurs Patreon qu'on leur a appris que leurs enfants ont été exposés à ça dans leur journée d'école, là. Ils n'ont pas été mis au courant là, que ça allait se passer. Ouais. là. C'est surtout que ça commence avec non, 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 c'était juste des histoires, on va leur lire le petit chaperon rouge, puis c'est pour leur apprendre l'amour, puis tout ça. On se souvient du speech de Barbada, à tout le monde en parle, là. Non, c'était pas ça. T'sais, mais là, tu te rends compte que finalement, ouais, c'est des trucs weird, là, vos affaires, là. Ouais, puis c'est un discours médiocre qui parle carrément de suprématie blanche. Là. Tu sais, mon corps. Comment il disait ça, non? Ouais, mon corps blanchi, comme, colonisateur, ou je sais pas trop, là, des affaires fuckées, là. Tu sais, let kids be kids. Let Ouais, kids c'est be kids. Shut the fuck up, là. Ouais, exact. Hey, on revient un peu côté économique. La Fed, on parle de pause en juin peut-être de leur côté aux États-Unis. On priceait des fois peut-être une hausse de taux encore en juin. C'est un peu Ouais. incertain, mais le discours de certains gens de la Fed irait vers une pause en juin. Ouais, Mais c'est ce qu'on nous dit, là, en tout cas dans le Wall Street Journal. Fed prepare to skip June rate rise, but hike later. Et là, on nous dit que les odds sont de plus en plus élevés pour que en juillet, il y ait un autre tour de crank. Parce que là, ben, on en avait parlé très brièvement, là, mais les chiffres de l'emploi puis tout sont sortis. Puis, Je vais vous donner un exemple pour les chiffres d'emploi. Une des statistiques qu'on regarde, c'est les postes vacants, les postes ouverts, autrement dit, combien, les mises en candidature. Donc, les employeurs qui cherchent des employés. On attendait les chiffres d'avril. Les économistes s'attendaient à ce qu'il y ait 9,4 millions de postes ouverts, qui étaient en baisse par rapport à mars de 9,8 millions. Et quand ils ont déballé le cadeau, ils se sont rendus compte que ce n'est pas 9,4 millions finalement, c'était 10,1 millions. Donc, c'était quand même 700 000 postes de plus vacants qu'anticipé. C'est quand même beaucoup d'emplois non comblés, là. Puis, on a repris une hausse, une tendance haussière par rapport à mars. Tu sais, parler à n'importe quel employeur présentement, comment c'est pénible, trouver du personnel, c'est l'enfer, là. Fait que tu sais, on voit des business, là, des gens qui vendent leur business présentement, non pas parce qu'ils sont pas rentables, mais parce qu'ils sont plus capables de tirer la business à bout de bras. Puis quand je dis vendre leur business, c'est pas pour avoir leur juste prix, là. Ils vendent leur business à méga rabais, là, tu sais, pour dire, écoute, là, je suis plus capable, je veux juste aller prendre ma retraite, je suis tanné, là. Tu sais, j'ai 58 ans, j'ai 61 ans, j'ai 63 ans, je suis plus capable, je suis écœuré de faire tous les chiffres, j'ai pas de staff. Fait que, tu sais, c'est fou quand tu vois des affaires de même. Ça amène une pression à la hausse sur les salaires parce que les employeurs se battent pour attirer les employés chez eux. Avec le coût du travail. Parce que, tu sais, quand on dit qu'il y a de l'inflation, là, on dit que c'est la hausse des prix. Mais le prix du travail, c'est le salaire. Fait que les salaires augmentent dans ce temps-là. Quand il y a une pression comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, cette banque d'emploi-là disponible, quand il y a 10 de chômage, elle n'est pas grosse, là, cette banque d'emploi-là disponible, là. Elle est toute petite, là, tu sais, c'est le résultat juste de mismatch entre l'offre et la demande de certains secteurs d'activité. Mais là, quand tu es à 10 millions de jobs non comblés, tu tabarouette, hey, tu as 330 millions d'Américains, puis présentement, les employeurs offrent 10 millions de jobs, puis ils ne trouvent pas preneur. Ouais, c'est beaucoup, là. Hey, c'est capoté, là.
Puis après ça, c'est sûr, quand tu vois après ça le premier ministre Legault dire hey, on a un beau taux de chômage, nous autres, au Québec. Man, le Ah, taux c'est de pas une donnée chômage, on s'en importante. sac. Regarde les stats présentement qui sont suivis par les économistes sérieux, là, c'est pas le taux de chômage. Là. C'est des affaires pas mal plus proches que les emplois non comblés. Ça, c'est pas mal plus intelligent à suivre Ouais, c'est ça. présentement dans le contexte actuel. Là, tu sais. Fait que quand tu arrives et tu vois ça, tu te dis ouais, on pensait que ce serait 9,4 millions, finalement, c'est 10,1. On pensait que ça baisserait, finalement, ça monte. Fait que, tu sais, dans une couple de mois, c'est quoi qu'on va voir? C'est des salaires qui continuent d'augmenter. Si les salaires continuent d'augmenter, les coûts des services continuent d'augmenter. Comment vous faites Ouais. pour avoir une inflation à 2 dans un contexte comme ça? Non, c'est ça. Ben, c'est parce que selon le contexte, l'indicateur devient pertinent ou impertinent. À l'inverse, c'est comme si on était dans une période qui avait 15 de chômage et que le premier ministre tweetait Hey, on est la place où il y a le moins de postes vacants disponibles. Ça veut dire que tout notre monde. Là, t'es comme Ouais, mais ça n'a pas rapport justement, on le sait qu'il n'y a pas de postes vacants s'il n'y a pas de job, il y a 15 de chômage. Ton Exact. indicateur, il n'y a comme pas. Il n'y a comme pas rapport. Fait que, tu sais, parler du bas taux de chômage dans un contexte où c'est le contraire, le problème, c'est qu'il manque de monde pour la demande d'emploi. Ben, ça n'a comme pas de sens. Là. Puis, tu sais, les gens sont là, mais en quoi augmenter les taux d'intérêt pour avoir un impact là-dessus? Ben, c'est pas si compliqué que ça quand on y pense. Tu sais, la raison pourquoi il manque d'emplois, c'est pas nécessairement qu'il manque de personnes. C'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel. Il y a beaucoup de gens qui, au lieu de faire 32 heures, font 28 heures ou ils faisaient 40 heures avant, puis là, ils en font 32 ou toutes sortes de choses comme ça. Une famille qui a décidé d'avoir un des deux parents au foyer, le parent portant l'utérus ou le parent portant le phallus. Non. Il faut être politiquement correct en C'est poétique 2023. en plus. Ah non, mais tu sais, à un moment donné, les Oh, gars oui. s'adaptent, là. Écoute, ben oui. La Moi, je personne. préfère ça que parent 1, parent 2. Je trouve ça. Oui. Non, c'est quand même bon. Il Mais va tu falloir sais que. intégrer les couples ouverts bientôt aussi. Là. Les familles de 2 adultes, ça sera plus la norme bientôt. Là, mais... Non, c'est ça. Moi, j'ai 4 pères, puis une demi-mère, puis... Non, c'est là qu'on est. Mais tu sais qu'on n'est pas les seuls à parler de ces sujets-là parce que ce matin est repris dans les journaux une étude de l'IRIS. Eux autres sont... Moi, ce que j'aime avec l'IRIS, c'est que je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à établir une crédibilité assez élevée que quand ils En sortent de économie quoi... et avec pas d'économistes. En économie, avec pas d'économistes, que puis pas non plus de monde qui travaille en finance, puis dans des domaines connexes. Mais quand ils sortent une étude, c'est repris sur le cover de Radio-Canada. C'est dans Le Devoir, c'est dans le Journal de Montréal, c'est partout. Et voici ce qu'on peut y lire. Je vous le partage à l'écran pour ceux qui sont en vidéo. Une spirale salaire-inflation, un mythe, conclut une étude. S'il n'y a pas de... C'est de moi qui il m'attaque. Ouais, c'est ça. La spirale inflationniste, j'en parle depuis longtemps. Là. S'il n'y a pas de correction salariale immédiate, les risques s'inquiètent d'ailleurs que cette perte de pouvoir d'achat soit pérenne. Depuis plusieurs mois, la Banque du Canada martèle ce message. Il faut éviter les hausses de salaire trop importantes, de peur qu'elles deviennent le carburant d'une nouvelle poussée de l'inflation. Mais ces craintes ne sont pas fondées, selon une étude dévoilée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, Tu sais publiée quoi qui est étonnant? aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que ce paragraphe-là est vrai. La Banque du Canada a toujours été dans le champ par rapport à ça, mais c'était comme un... Ben oui, on a fait un épisode du trio complet là-dessus. Là. C'était un écran de fumée. Là. Tu sais, les hausses de salaire et les hausses de coûts, donc l'inflation, c'est 2 symptômes du même phénomène, l'augmentation de la masse monétaire. Qui contrôle l'augmentation de la masse monétaire? La Banque du Canada. Du Canada. Ouais, mais c'est ça. Mais là, attends un peu. The devil is in the detail, comme on dit. Je poursuis. Vous allez voir que ça commence bien, mais ça... Parce que le premier paragraphe, c'est 10 sur 10. Bravo, l'IRIS, vous avez compris quelque chose. Premier constat, les salaires ne grimpent pas au même niveau que l'indice des prêts à consommation. Depuis avril 2020, une personne avec un revenu médian au Québec a vu son pouvoir d'achat diminuer de 6,7 %, ce qui représente un montant de 3 100 $. Il y a toujours un lag. Hein?
Il y a toujours un lag. C'est ça. Derrière cette statistique, il y a des millions de ménages québécois avec des difficultés de plus en plus importantes. Bon, blablabla, blablabla. Oui, l'inflation coûte cher, mais augmenter le taux directeur pour seulement retourner à une faible inflation sans considérer l'impact de l'inflation sur les revenus des gens, sur leur capacité à payer leurs besoins, c'est une stratégie à courte vue, affirme Evelyne Couturier, chercheuse à l'IRIS et co-autrice de la note. Ouais, là, ça OK, commence à... là, on commence à dévier de la perfection, ma grande. Oui, ouais, là, on commence à. Au contraire, c'est retarder ça pour regarder l'immédiat, qui est un truc à courte vue. Exactement. C'est le contraire. Il n'y L'étude en a a pas, il y en a pas de solution magique qui vont faire baisser l'inflation autre que de couper le crédit aux gens en augmentant les taux d'intérêt. Il Ah, n'y en a pas. mais écoute bien ça. L'étude a montré qu'une hausse des salaires immédiate n'aurait pas une incidence importante sur une atteinte de la cible d'inflation annuelle de 2 Selon les calculs de l'IRIS, un rattrapage salarial de 6,5 au Québec ferait en sorte d'ajouter 0,8 à l'inflation sur un an. Même avec un choc salarial, une hausse généralisée de 7,3 l'impact serait de 1,6 sur 3 ans. Ils Avec savent une... ça, eux autres. Attends un peu. Là. Oui, eux autres savent ça. Eux autres là, sont aux commandes de la machine. Tout le monde, on vous augmente vos salaires de 7,3 Comment ils font ça? Je n'ai aucune espèce d'idée. Parce qu'on n'est comme pas tous des employés de l'État. C'est ça, je Puis, comprends. by the way, de toute ma clientèle, les employés qui ont eu le moins d'augmentation de salaire dans les 2 dernières années, savez-vous c'est lesquels? Les employés de l'État. Ben, ça Ceux-là aussi, ça aussi, t'es député, ça c'est correct, tu vas avoir 30. Ouais, eux Mais, autres sont pas pires. eux Eux autres sont sont- pas pires. Ben, c'est vrai, le pire, le secteur privé a eu des augmentations de salaire beaucoup plus importantes que les employés de l'État dans les 2 dernières années. Là. Mais elle Ouais, a dit, c'est OK, ça. on va augmenter le salaire de tout le monde de 7 puis ça ne provoquera pas d'inflation. Comment tu fais pour savoir ça, la grande, sérieusement? Puis by the way, comment tu fais pour augmenter le salaire de tout le monde de 7 en claquant des doigts? Ouais, puis le chiffre de 1,6 puis 0,8, ça vient où, ça, là-dedans? C'est de l'effabulation, man. La Banque centrale, qui est des sommités économiques au niveau de la macroéconomie, n'ont même pas été capables de prévoir l'inflation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ah ouais, ben non, attends un peu. Mais là, on continue. Avec une telle hausse, on retarderait un peu l'atteinte de la cible, mais de façon très faible. Mais à contrario, on protégerait le pouvoir d'achat. Il faut dire que 1,6 ce n'est pas très élevé quand on considère l'inflation à 8,9 qu'on a eu dernièrement, constate la chercheuse. Ouais, mais attends un peu. Elle, Ouais, mais sa c'est mesure 1,6 de plus. Là. c'est ça, on est genre à 5 présentement, puis là, elle veut rajouter 1,6. C'est pas grand-chose. Alors, Hey, la grande, le but, c'est d'aller en bas, pas en haut. On veut baisser l'inflation. Qu'est-ce que tu dis là? depuis la montée de l'inflation, des intervenants du monde économique, notamment à la Banque du Canada et plusieurs économistes, se sont montrés inquiets de voir apparaître une spirale salaire-inflation. En février, le gouverneur de la banque, Tim McLean, avait souligné que l'atteinte de la cible d'inflation serait compromise si les salaires augmentaient de 4 à 5 Malgré sa simplicité et son apparence évidente, les données recueillies ne confirment pas l'existence d'une spirale salaire-inflation. Ce concept guide pourtant un bon nombre de décisions de la Banque du Canada qui demandent aujourd'hui aux entreprises et au gouvernement de ne pas ajuster les salaires à l'inflation. On reste avec la peur des années 70. Selon elle, une telle spirale est apparue dans le passé, mais lorsqu'on analyse les données des 20 dernières années, celle-ci demeure un mythe au Québec, ailleurs et dans le monde. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas eu d'inflation dans ce temps-là. Mais, ils n'ont pas 100% tort de dire que la spirale salaire-inflation n'est pas causée par les salaires. Elle n'a pas 100% tort quand Ben elle non, dit ça. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le bout de sa phrase qui est vrai. Par contre, c'est causé par l'augmentation de la masse monétaire. Tout ça. Ça, c'est le bout que personne semble Non, allumer. non, attends un petit peu, tu vas voir, là, on arrive à la vérité tranquillement, pas vite. Là. Ah ouais? Oh oui. Y a-tu de la greedflation dans ces patentes? Ah, y a-tu de la greedflation là-dedans? Attends un petit peu, on arrive. Après avoir amélioré leur pouvoir d'achat de 17 entre 2000 et 2022, les quelques 300 000 salariés du secteur de la construction devraient connaître un recul d'ici 2024 si les prédictions actuelles de l'inflation s'avèrent. Un pouvoir d'achat perdu. S'il n'y a pas de correction salariale immédiate, l'IRIS s'inquiète d'ailleurs que cette perte de pouvoir d'achat soit pérenne. Ramener la croissance des prix à la cible de 2 apparaît nettement moins urgent si on compense la perte du pouvoir d'achat des ménages en indexant leurs revenus, surtout
si une spirale salaire-inflation est hautement improbable, précise Raphaël Langevin, chercheuse à l'IRIS. Comment tu fais ça, Raphaël, augmenter le salaire de tout le monde, one shot? Comment tu fais ça? Je veux t'entendre. Comment tu fais ça? Tu Décret, forces les là, employeurs? Ben oui. OK. Mais ceux-là qui retardent le groupe présentement, c'est le gouvernement, justement. C'est même pas les employeurs du secteur privé. Bon, de toute façon, le gouvernement sont préoccupés par leur salaire, eux autres. Les vôtres, ils s'en foutent un peu. Là. OK. Ah oui, ça, c'est le meilleur. Tout comme plusieurs économistes le réclament, l'IRIS croit que le mandat de la Banque centrale du Canada devrait d'ailleurs être élargi pour lui donner des leviers différents et non seulement la hausse du taux directeur. Et là, écoute bien la contradiction. Il y a déjà plusieurs choses d'autres qu'ils peuvent faire. Là. Mais écoute bien la contradiction là-dedans. Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Il faut leur donner plus de pouvoir. C'est ce qu'ils viennent de dire. Oui, c'est ça qu'ils viennent de dire. Deuxième paragraphe. D'ailleurs, la Banque centrale n'a pas beaucoup d'emprise sur les causes de l'inflation, comme la pandémie, les dysfonctionnements des chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine. Ah, man, on est encore là, là? Attends un peu. Encore là. On est encore là, là? Comment tu peux faire un papier d'économie en te prétendant être une institut sérieuse en économie puis dire des astis de niaiseries de même encore en 2023? C'est la fucking augmentation de la masse monétaire qui crée l'inflation, pas la guerre en Ukraine, sacrément. Que Mitch Garber le dise, c'est une chose, mais vous autres, là, come on, là. Ben, ça t'explique un peu pourquoi ils disent ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas quelle est la cause de l'inflation. Hey, Ils ne les comprennent chaînes pas. d'approvisionnement, c'est réglé, là. C'est assez, là. Mais c'est parce que pour eux, l'inflation, c'est juste un mot qui désigne augmentation des prix. Mais en réalité, l'augmentation des prix est un symptôme qui te montre qu'il y a de l'inflation. Et cette inflation-là, c'est l'inflation de la masse monétaire. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends d'une certaine manière. Donc, mais eux, ils voient pas ça. Eux, ils voient juste les prix montent. Ben là, il faut augmenter le salaire du monde parce que là, ils sont plus capables de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est plus important que réduire l'augmentation des prix. Là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que c'est une fuite en avant, votre affaire. Là. OK, il y a 8 d'inflation, on va augmenter le salaire du monde de 8 Mais Chris, si tu n'attaques pas les causes de l'augmentation des prix, tu vas toujours être pogné dans cette spirale. Tu sais, ils disent, il n'y a pas de spirale salaire-inflation, mais il y en a une pareille parce que là, elle coupera pas. Mais la force, c'est que comprends-tu que la base de tout ce texte médiocre-là, ou cette étude médiocre-là, c'est tout à cause d'une seule et simple, unique chose. Très simple. Prémisse de base archi-fausse. Ben, c'est ça. La journée que tu comprends que l'inflation est un phénomène monétaire directement lié à la quantité d'argent dans le système, tu ne peux pas dire des niaiseries de même. C'est quand est-ce que les Québécois vont allumer que l'inflation est directement causée par la masse monétaire, directement sous le contrôle de la Banque centrale? Ben, si tu sondes les gens, ils savent. Rappelle-toi du sondage qu'il y avait eu pan-canadien. C'était grosso modo 2 Canadiens sur 3 qui savent ça. Ce qui est quand même plus que la majorité des gens qui œuvrent dans les médias. Pourquoi il y a 0 journaliste sur 3 qui savent ça? C'est ça. Il y a 2 Canadiens sur 3 qui le savent, mais il y a 0 journaliste sur 3 qui le comprennent. Ça va bien, pareil. Hein? Oh, ça va très bien. Et après ça, on n'a pas le droit de dire que c'est des tatas. La Banque du Canada n'a pas beaucoup d'outils pour contrôler l'inflation, pour avoir un effet sur l'économie. Il faut revoir son mandat, fait valoir Mme Couturier. Comment ça qu'il n'y a pas beaucoup d'outils? Mais taux à 12 demain matin, l'inflation est finie. Là. Il y a peut-être une grosse récession aussi. Oui. Selon l'IRIS, avec la hausse draconienne de son taux directeur, la Banque du Canada nuit à son propre mandat en créant un climat économique défavorable aux investissements nécessaires à la transition écologique et à la stabilisation des... Hey. Ben, t'es assez mêlé de même, mais si rajoute-en pas, là. Ah non, rajoutez pas le climat là-dedans. Pourtant, écoute bien ça. Dernier paragraphe, puis on s'en va sur Patreon. Pourtant, l'explosion du coût des énergies fossiles est responsable à elle seule de 52 de la surinflation. C'est quoi ça, de la surinflation? La surinflation, hey! Sais-tu à combien est le baril de pétrole aujourd'hui? Ah, il est à 67 piastres. Ouais, 67 piastres. 67 piastres. Je veux dire, au début de la période inflationniste, il est monté à 120 piastres.
Mais check bien la prochaine phrase. Tandis que 16% de la surinflation observée au mois de mars est attribuable à la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Merde, je suis plus capable. Arguing with idiots. Mais ça, là, c'est. Ça, c'est en. Ben là, il n'est plus en front page parce qu'ils ont rajouté des trucs, là, mais regarde, c'est le 4e article si vous consultez le média neutre et indépendant qui est Radio-Canada. J'ai mal à la tête. Après, c'est pour ça, moi, j'essaie de ne pas trop être sévère avec les gens en général, parce que je me dis, Chris, regarde comment ils sont informés. Tu sais, quelqu'un qui, de bonne foi, se dit, ah, ben, je veux être informé sur des trucs, puis là, il se dit, ah, ben, Radio-Canada, tu sais, ça a l'air le plus neutre, là. Fait que là, il commence à lire ces trucs-là. Comment tu veux qu'ils comprennent de quoi, si tu en lisant un article de même? Faut diminuer la quantité d'argent dans le système. C'est la seule façon. Puis c'est pas agréable. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut faire un prêt. Puis ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent réviser leur budget. C'est pas le fun, là. Mais non, c'est pas le fun. Mais c'est parce que le party était trop gros pendant la COVID. C'était trop facile de faire de l'argent pendant la COVID. C'était trop facile de faire de l'argent sans travailler. Ben oui, Yes, on en paye le prix là. Ben oui, ben oui. Il y a des clowns qui disaient ça à Radio X, mais ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est des pas intelligents. Oui, c'est ça. Condamné à avoir constamment raison, sacrifice en termes économiques, mais on est des caves. Ben oui, c'est ça. Écoute, on a défoncé un peu, mais on s'en va dans la partie Patreon. On va parler de trucs pyramidaux. Ça va être intéressant. Et aussi la santé publique du BC qui offre des pailles de qualité à des adolescents pour qu'ils puissent sniffer la poudre enchantée. Donc, joignez-vous. C'était pas tout à fait ça que tu m'avais dit. Moi, dans mes notes, c'est écrit boule pyramidale. Ah oui, c'est vrai, on a une histoire de boule aussi. Fait que, joignez-vous à nous. On va en parler sur le Patreon. Donc, ceux qui sont sur votre télé ou sur votre ordi ou peu importe le truc, vous pouvez utiliser votre téléphone pour scanner le truc. Sinon, ben, vous allez directement sur patreon.com/iSénéchal. Il y a déjà pas mal de monde qui ont utilisé leur essai gratuit. Certains restent. On est super contents de ça. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait encore, essayez-le. L'essayer, c'est l'adopter. Oh, on l'a dit comme du monde aujourd'hui. Là, il est comme du monde. Hey, Yes. Yes, sir.